Je vous propose dans cette vidéo une présentation succincte de la caisse. La vente dans LibriSoft va se faire en scannant les articles dans le champ de saisie où il est écrit «Saisissez un code». Bien entendu, si vous n'avez pas de douchette ou si l'article a un code illisible, il est possible de taper le code à la main. LibriSoft permet d'identifier un client pour l'opération via le bouton «Identification client» ou alors en saisissant le code C. On peut rechercher un client par son nom, mais aussi par son prénom en cochant la recherche étendue. On retrouve en haut à gauche les informations de fidélité du client. Notre client a ici deux achats pour une valeur de 43,50 €. Il est possible de mettre cette opération en attente en cliquant sur le bouton Nouvelle transaction ou alors avec le code N. LibriSoft permet aussi les retours d'articles. Pour ce faire, après avoir scanné un article, j'entre le code RE pour passer l'article scanné en retour. Je peux compléter ce retour avec la vente d'un autre article, il me suffit de le scanner. Le premier est en mode RE pour retour, le deuxième en mode VS pour vente sur stock. Le total de l'opération est négatif, ce qui donnera lieu à un avoir. Je peux bien sûr de nouveau identifier un client. En validant l'opération avec la touche Entrée, le logiciel me propose effectivement un avoir qui pourra être utilisé comme mode de règlement lors d'une prochaine opération du client. Je peux retrouver mes opérations en attente avec le bouton Transaction en cours ou le code EC. Ça me fait apparaître mes opérations en attente. On retrouve ici celle mise en attente à 9h50, le 8 décembre, qui contient Miss Davis. Je clique sur OK pour faire revenir cette opération au premier plan. Je peux bien sûr ajouter des articles à cette opération. Lors du choix de règlement, je peux choisir plusieurs modes de règlement. Ici, 20 € en carte et le reste en espèces. Mais je peux indiquer au logiciel qu'il y a eu plus d'espèces. Il m'indique alors la monnaie à rendre. Au moment du règlement, nous avons plusieurs options, comme créer une facture ou envoyer le ticket de caisse par email. Je valide avec OK ou Entrée, le rendu monnaie s'affiche, puis l'entête de la facture demandée. Je peux choisir d'envoyer cette facture par email ou de l'imprimer. Le logiciel nous ouvre un client de messagerie léger dans lequel on peut modifier le message. La facture, elle, se trouve en pièce jointe. Je peux retrouver mes factures dans le menu Client, Facture client, Gestion des factures clients, qu'elles soient réglées ou non. Je peux, si je le souhaite, réimprimer une facture. Si je constate le règlement d'une facture à paiement différé, je peux l'appeler en caisse avec le code FA. Je peux ici rechercher ma facture et une fois qu'elle est sélectionnée, je peux appeler la fenêtre des règlements et choisir le mode de règlement approprié, comme ici dans Autres, Virement. Si je scanne deux fois le même article par erreur, je vais pouvoir sélectionner un des articles et le supprimer via le bouton ciseaux ou le code S. La ligne de boutons en bas de la caisse est entièrement configurable. Une vidéo a déjà été créée à ce sujet. Il y a bien entendu d'autres possibilités en caisse, création de bons d'achat, prise d'un compte sur commande, intégration de remise lors d'une vente. Toutes ces fonctions seront bien sûr vues lors de votre formation. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.